Alors, je suis éreintée et j'ai chaud et j'ai pris un coup de soleil on dirait. Donc bon bref, je vais essayer de faire cette vidéo aussi rapidement que possible et si je regarde l'écran c'est parce que j'ai organisé mes idées là-dessus et si je bafouille, je suis désolée, c'est que j'aurais eu la flemme d'éditer. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler d'une polémique qui à mon sens a été bien trop petite comparée au sujet traité. Vous en avez peut-être entendu parler, surtout si vous êtes féministe et que vous traînez en ligne et que vous suivez certaines personnes qui publient récemment fréquemment des choses féministes. J'ai envie de parler de Gala, du magazine Gala, que je pense n'avoir jamais ouvert de ma vie d'ailleurs. Mais bref, ça me donne pas envie de l'ouvrir. Au-delà du fait que je déteste la presse féminine, mais Gala a en fait publié un dossier dans sa récente publication sur des célébrités qui avaient des démêlés avec la justice ou qui avaient purgé des peines de prison. Une de ces doubles pages est réservée à la personne de Bertrand Cantat. Sujet qui, au demeurant, aurait pu être extrêmement intéressant, même très intéressant, et qui aurait été l'occasion de parler de toutes les femmes battues, de toutes les femmes tuées également par leur conjoint ou leur compagnon, d'aborder également la question des violences faites aux hommes dans le cadre conjugal. Ça aurait pu être l'occasion de parler de la honte et de la difficulté à porter plainte ou même à prendre la parole pour ces femmes et pour ces hommes, mais bon, la grande majorité des cas c'est des femmes. Bref, ça aurait pu être l'occasion en fait de faire un super travail de journalisme. Gala a choisi de faire autrement, en fait en alimentant tout simplement l'un des fantasmes à mon sens les plus misogynes et dangereux qui existent encore, celui du crime passionnel. Alors par crime passionnel en fait on entend tout simplement les meurtres commis dans le cadre conjugal, hein, donc crime conjugal serait sans doute plus juste et c'est un motif en fait qui est repris dans la fiction, aussi bien dans des livres que dans des séries, que dans des films, que dans des chansons. On peut penser par exemple à cette chanson qui m'a toujours glacé le sang, cette chanson de Johnny Hallyday. Je me souviens plus du titre exact, mais en fait, bon bref, dans les paroles, à un moment il dit très clairement je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tuée. Donc en fait voilà, il y a ça résume parfaitement en fait l'espèce d'idée du crime passionnel, c'est-à-dire que cette chanson transforme en fait en histoire tragique, en histoire d'amour tragique, ce qui n'est autre qu'une emprise toxique, obsessionnelle, violente et meurtrière sur une personne, en plus donnant la parole au meurtrier et en faisant une sorte d'héros solitaire, incompris et passionné, et exalté, et une figure donc exaltante également, vers laquelle on aurait presque de la compassion et on oublie tout simplement le crime et la victime pour se concentrer en fait sur la soi-disant passion qui alimente ce personnage. Alors en réalité, comme je l'ai dit, il s'agit tout simplement de crime, de domination et de sexisme à l'état pur. Gala donc fait de même en fait en intitulant son article « Tuer passionnément ». Rien que ça. Voilà. Tranquillement, hein. Cette association donc elle est totalement dangereuse en fait, car elle rapproche l'amour de la violence en renforçant cette espèce d'idée très mal comprise à mon sens et qui peut s'expliquer de différentes manières, de manière psychanalytique, etc. Mais qui est très mal comprise dans comment dire, le savoir populaire, on va dire que l'amour serait proche de la haine. Voilà. Parmi toutes les phrases bateau qui me sortent par les yeux, celle-ci en est une. Me sort d'autant plus par les yeux que apparemment c'est surtout le cas chez les hommes, hein, ce phénomène. Mais non, en fait l'amour c'est pas ça. L'amour, sans avoir de prétention à définir l'un des sentiments les plus difficiles, je pense, à expliquer, etc. L'amour c'est au minimum quand même, hein, pour partir, au moins du respect et de la bienveillance. En général quand on tue, quand on frappe, quand on viole, quand on malmène quelqu'un, c'est rarement du respect et de la bienveillance, donc c'est encore moins de l'amour. Avec bien sûr du coup sur la page de gauche il y a une photo de Bertrand Cantat en plein concert, donc voilà, on représente la figure de l'artiste, le torturé bien évidemment. Donc sur le côté droit vous avez avec des petites couleurs sympas, tuer passionnément, puis un petit article. Alors utiliser en fait ce genre de sémantique c'est extrêmement dangereux parce que ça produit une sensation et une impression d'irresponsabilité en fait, comme si c'était quelque chose qui les dépassait, comme si c'était un crime malgré eux en réalité. Quelque chose qui est totalement faux à plusieurs égards, totalement faux parce que déjà à part vraiment des conditions pathologiques particulières, on ne tue pas d'un coup comme ça, voilà, je tiens quand même à le dire, et heureusement parce que sinon je vous explique pas l'état de la société. Et en fait c'est aussi une réutilisation d'ailleurs de quelque chose qui existe depuis très longtemps, c'est le furor
des pièces antiques. Sauf que dans les pièces antiques, enfin, les pièces antiques, elles avaient une version, vous voyez, ces tragédies genre Phèdre et compagnie, ça a une fonction cathartique, c'est-à-dire qu'on écrivait ces pièces justement pour expier en quelque sorte des passions impossibles, des sentiments extrêmement négatifs, des violences, des pulsions sur scène. C'était pas du tout destiné à être repris dans la vie réelle. Et là on parle en fait de vie réelle, on parle de vie quotidienne, on parle de vraies victimes, de victimes qui se comptent quand même en assez grand nombre, sachant qu'une femme meurt tous les 3 jours, il me semble, sous les coups de son conjoint ou de son compagnon, etc. Grande majorité du temps, donc du coup, oui, des victimes qui sont femmes. Et c'est par ailleurs assez intéressant de noter que dans les cas où dans la grande majorité des cas où la femme est la meurtrière, il s'agit souvent en fait de cas de défense, après des périodes très longues d'abus physiques, moraux, sexuels, etc. ou lorsqu'elle veut défendre ses enfants. Voilà, je pense quand même que c'est quelque chose qu'il faut préciser. Et en fait, nier le rapport entre le patriarcat, le sexisme et ces crimes, ces violences conjugales, c'est ridicule. Nier le fait que ces meurtres surviennent également, et totalement oublier d'ailleurs assez fréquemment le fait que ces meurtres surviennent après de longues périodes de violences subies, répétées, que ce soit psychologiques ou physiques, ça participe en fait justement de cette image du crime malgré soi, alors que c'est pas un crime malgré soi, hein, c'est l'aboutissement d'une relation dominante, violente et extrêmement misogyne. Donc à mon sens déjà totalement incorrect, et puis c'est aussi une faute intellectuelle parce que justement ça transforme le phénomène en fait. C'est de la j'ai presque envie de dire c'est de la désinformation. Et ça altère vraiment comment dire, la nature même du fait, ce qui est très très grave. Et c'est pour ça que personnellement je trouve ça détestable d'utiliser cette notion de crime passionnel, parce que c'est pas ça. En fait, on essaye d'édulcorer, de romantiser, de transformer ce qui n'est pas si loin en fait du crime d'honneur. Ce crime qui nous semble si barbare, si ancien, si archaïque et qu'on aime tant critiquer dans les autres pays, en fait il a trouvé sa version un peu moderne, j'ai envie de dire, chez nous, avec justement ce qu'on appelle le crime passionnel, mais qui n'est qu'un crime conjugal, où l'homme souvent va tuer parce que la femme a mis fin à une relation et que lui n'était pas d'accord, parce qu'elle l'a trompé, parce qu'elle a parlé avec d'autres hommes, parce qu'elle n'a pas respecté son ego d'homme, ou parce que c'est une personne dominante, violente, sexiste, etc. Donc voilà, j'avais vraiment envie de réagir à cet article que j'ai vu dans Gala, parce que quand j'ai vu ça, ça m'a honnêtement vraiment choquée et vraiment énervée. Je trouve que ça donne un irrespect total. Et puis c'est vraiment ignorant de continuer à adopter et à véhiculer ce genre d'informations, de messages, de sous-texte en fait. C'est extrêmement nocif. J'avais envie d'en parler, j'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à la prochaine. Bye bye!